Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Luc chapitre 10 et voici mon titre, Noël trouvé dans Luc chapitre 10. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes tellement heureux d'être là avec vous. Aujourd'hui, un titre particulier. Trouver Noël dans Luc chapitre 10. Je sais, habituellement, c'est Luc chapitre 1 et 2, Matthieu chapitre 1 et 2, mais dans la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans Luc chapitre 10, il y a tout le message de Dieu, tout le message de Noël, même de la naissance, de la venue de Jésus sur terre. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 10, dans la parabole du Samaritain, qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tombe au milieu des brigands qui le dépouillent, le chargent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. C'est un portrait spirituel de pourquoi Jésus vient à Noël. Nous sommes la terre entière, chaque personne, chaque être humain, de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'était la cité de Dieu, représente la volonté de Dieu, l'appel de Dieu, la maison de Dieu. Et Jéricho descendait, c'est toujours une descente. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Jéricho représente une vie loin de Dieu, représente l'idolâtrie, le péché. Et alors qu'une humanité entière descend, s'éloigne, se distance de Dieu vers Jéricho, toujours, nous allons être roués de coups. Toujours, nous allons être laissés pour mort spirituellement. Et c'est ça la motivation de Noël. Lorsque nous lisons dans le premier chapitre de Luc, un texte de Noël magnifique qui nous dit, il a donné un sauveur. Luc chapitre 1, verset 77, qui va nous amener à la connaissance du salut, le pardon des péchés, grâce aux entrailles. Ça, c'est tellement puissant. C'est ça Noël. Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Noël, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour nous diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le mot qui était utilisé ici, c'est le mot dont on va, la même expression qu'on va lire dans le Samaritain ému de compassion, splagizomé. Et vous avez Dieu lui-même, ses entrailles sont tellement remues à l'intérieur qu'il envoie son Fils. La naissance de Jésus qui annonce maintenant que nous allons trouver un chemin, nous allons sortir de l'ombre de la mort. Et c'est ce qui prend place dans cette parabole du bon Samaritain, mais il y a plus. J'aimerais vous proposer que dans cette parabole de Luc 10 du bon Samaritain, il y a ce que Noël doit être pour chaque chrétien. Pour chaque personne qui se dit être un chrétien comme Christ, Christ follower, qui suit Jésus-Christ, qui est comme Christ, qui suit Jésus-Christ de façon authentique, la parabole du bon Samaritain nous rappelle, nous révèle que Noël doit être plus que la connaissance seulement, la connaissance de la venue de Jésus sur terre. Verset 25, voici comment cette parabole, le contexte à laquelle cette parabole est donnée. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu vas y lire? » Il répondit, il connaissait la loi. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Quelle belle confession, quelle belle connaissance. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Voulant s'en sortir, voulant éviter. Noël doit être plus que notre connaissance. Ce docteur de la loi, vous savez, il y avait plus de 600 commandements et des centaines et centaines d'interprétations. Chacun dans l'ensemble de ces commandements, c'était une vie entière. Et plusieurs commentateurs nous disent que docteur de la loi à cette époque représentait probablement minimum une quinzaine d'années d'études rabbiniques. Alors, c'est quelqu'un qui a une connaissance, mais sa connaissance est seulement pour prendre en défaut, pour justifier. Et il y a quelque chose dans sa confession, mais il n'y a pas le cœur derrière. Et j'étais fasciné de lire une étude, un article qui parlait des deux chercheurs de Princeton, Dr. John M. Darley et C. Daniel Batson, qui enseignaient à la maîtrise de théologie
à Princeton, l'école de théologie à Princeton, le département de la faculté de théologie de Princeton. Et ils ont demandé aux étudiants à la maîtrise en théologie de préparer une présentation sur la parabole du bon samaritain. Et il y a un chemin très unique. C'est la seule façon que tu peux arriver à ce bâtiment-là en particulier de la faculté de théologie. Et ils avaient préparé un article là, qui était fascinant. Ils avaient préparé plusieurs comédiens, acteurs sur le long du chemin avec différentes scènes qui avaient été bien préparées. Alors, les étudiants en route vers aller faire leur présentation, en se rendant au campus, assistaient à toutes sortes de choses. Un mendiant qui est là, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un arrêté sur le bord de la route, une scène où il semblait avoir eu un accident, quelqu'un était blessé, une femme qui criait pour de l'aide, une maman avec son bébé qui semblait désemparée. Et c'est assez saisissant, mais 90%, 9 sur 10, ont complètement ignoré les victimes en route pour aller faire un discours et une dissertation théologique sur le bon samaritain. Et vous et moi, qui pouvons connaître tellement de choses comme ça, docteur de la loi, nous avons besoin d'être ramenés, d'être recentrés sur le fait que Noël, dans Luc chapitre 10, doit être sa compassion, mais en action. Ça doit être la compassion en action. Parce que lorsque Jésus parle de cet homme qui est descendu, qui est tombé, laissé pour mort, à demi-mort, verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui lui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut splagizomé. Splagi, intériorité, zomé, mouvement. Tellement remué à l'intérieur que je dois agir, qu'il est ému de compassion lorsqu'il le vit. Noël doit être la compassion, mais en action. Le sacrificateur qui a passé était l'argumenteur religieux sans amour. Le Lévite qui était là était les Lévites en charge de l'adoration. C'était l'adorateur, mais qui ignore l'appel aux autres. Si ta vie chrétienne est seulement un argumentaire théologique, si ta vie chrétienne est seulement du worship entre nous, on se fait du bien, mais on ignore l'autre qui est à l'extérieur, tu ne marches pas dans l'esprit de Noël, de Dieu qui vient et se donne pour nous. Mais un Samaritain, lui, a été ému de compassion et splagizomé. Mais la compassion, ce n'est jamais une émotion sans engagement. La compassion, ce n'est jamais un sentiment sans service, sans sacrifice. La compassion réelle n'est jamais juste un rêve. Je suis un rêveur, je veux toucher, je veux changer le monde, sans être réaliste. Une personne à la fois. Ce n'est jamais de la pitié sans la passion. Ce n'est pas de la pitié, c'est une passion et une participation. Noël doit être un combat, une confrontation contre toute forme de discrimination, de racisme, de préjudice, de préjugés, d'amertume ou raciale ou sociale. Jésus raconte cette histoire. Croyez-moi, lorsque Jésus a donné cette parabole, il parle à un juif, un docteur de la loi, et il fait du héros de sa parabole un Samaritain. Je vous garantis qu'il y a eu dans la foule qui l'écoutait. Un soupir d'horreur, une exclamation d'horreur, parce que les Juifs et les Samaritains les Juifs considéraient les Samaritains, je ne veux pas être vulgaire, mais dans la littérature historique de l'époque, ils les traitaient comme des chiens. Ils faisaient des kilomètres pour ne pas passer par le territoire de la Samarie, crachaient à leurs pieds lorsqu'ils passaient. Des demi-humains, ils les considéraient comme des inférieurs. Et Noël doit nous rappeler que le cœur d'un croyant, selon Christ, c'est la farouche détermination de chaque chrétien à combattre toute forme d'injustice, toute forme de préjugés, toute forme d'idées préconçues, toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Noël, c'est Jésus qui vient à tous, qui apparaît au berger, qui apparaît au plus petit des petits. C'est Jésus qui vient pour amener la paix entre les hommes sur toute la terre. Cette pensée de justice. Vous savez, nous sommes impliqués depuis plusieurs années en Haïti et dans la nation d'Haïti et aussi dans les Premières Nations ici, dans notre propre nation. Et il y a quelques années, lorsqu'on a commencé cette implication, on a découvert des territoires, des villages des Premières Nations où il n'y a même pas en ce moment d'eau courante.
Et je me souviens, pendant on avait commencé à s'impliquer là-bas, dans la ville où moi j'habite, à quelques minutes de l'église, juste en banlieue à côté de l'église, à 8 minutes de l'église à chaque jour, le voyage est court. Et on a eu un avis que l'eau, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans les eaux municipales. Et pendant 48 heures, on n'avait pas d'eau courante. Et je peux vous dire à quel point on était offusqués, à quel point on était frustrés. Les voisins voulaient se mobiliser, etc. Et j'avais été bouleversé avec la pensée que nous, ces 2 jours de temps sans eau courante, il faut s'arranger. Et qu'il y a des générations, 2 et 3 générations, dans notre nation, ici au Québec, qui ne savent même pas ce que c'est que de grandir avec de l'eau courante. Ici même et à travers le Canada. Alors, le cœur de justice, le cœur de Dieu est un combat contre une confrontation quotidienne, contre toute forme de racisme, de préjugés, d'injustice, d'inégalité. Et dernièrement, Noël doit être un choix au quotidien parce que ça coûte quelque chose. Le Samaritain qui voyageait l'ayant vu fut ému de compassion, verset 33. Il n'a pas juste regardé et vu, il s'est approché, a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il l'a mis sur sa propre monture, dans son propre budget, ses propres ressources, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Et ce n'est pas quelque chose d'éphémère, juste un don d'une fois. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et il lui dit « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Un engagement à long terme, un engagement à vraiment changer les choses en termes modernes de développement durable, à participer à une œuvre qui change les vies pour toujours. Vous savez, dans ce texte, en terminant, il y a 3 philosophies de vie. Il y en a une qui est très dominante dans notre monde, c'est celle du brigand. Ce que tu as est à moi, je vais le prendre. Il y a beaucoup de gens dans notre monde qui vivent ainsi. Le sacrificateur et la lévite, malheureusement, représentent une certaine philosophie, même religieuse. Ce qui est à moi et je vais le garder. Mais le Samaritain, lui, et Jésus, et ceux qui le suivent, vraiment, disent, ce qui est à moi est aussi pour toi, je vais le partager. Je vais tendre la main vers toi. Je vais aller avec mes ressources, ma monture, pour restaurer, pour aider une personne à la fois. Je vais terminer avec cette citation de Martin Luther King que j'aime tellement. MLK, dans un de ses messages, a dit, un de ses sermons a dit, « J'imagine que la première question que le sacrificateur et le lévite se sont demandées était, si je m'arrête pour aider cet homme, qu'est-ce qui va m'arriver? » Par la nature de son action, de sa motivation, le Samaritain a renversé la question en disant et en vivant, en action, si je ne m'arrête pas pour aider cet homme, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Seigneur, c'est ça qui doit motiver nos cœurs. Tu as regardé, Noël, c'est ça. Tu as regardé à ton humanité, à ta création. Tu as dit, si je n'envoie pas mon Fils pour les réconcilier avec moi, ils seront séparés de moi. Ils seront séparés de la vie abondante que j'ai pour eux. Noël, c'est toi qui viens vers nous. Alors aujourd'hui, nous voulons marcher comme ce bon. Nous savons que c'est toi qui es notre bon Samaritain. Mais nous voulons marcher, Seigneur, pour aller toucher une personne à la fois qui entre Jérusalem et Jéricho, qui tombe, qui est blessée, qui est à demi-mort. Et nous voulons, Seigneur, être ceux qui s'offrent à toi. Nous voulons être ceux qui ont ce sens de Noël qui est bien plus que la connaissance, qui est de la compassion en action, qui combat de manière farouche toute forme d'injustice et de discrimination et qui fait le choix à chaque jour, à chaque année, à chaque mois de décembre, à chaque jour de l'année, avec les ressources que j'ai moi, que je peux faire une différence, que le choix, parce que ça coûte quelque chose, va, toi, et fais de même. C'est ce que tu as dit à ce docteur de la loi, et c'est ce que tu nous dis à nous aujourd'hui. Alors nous allons aller, et nous allons faire de même, dans ton esprit, par ton esprit, pour toucher les multitudes, une personne à la fois, parce que c'est ça, Noël, au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.